Professeur Serigne Ousmane Bey, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste. Concernant la saisie record de faux billets, 7,8 milliards sont interceptés par la douane. Quel impact cela peut avoir justement sur l'économie sénégalaise? Ça a un impact négatif parce que vous savez, quand vous mettez dans l'économie de la monnaie qui n'a pas de contrepartie de création de valeur, une fausse monnaie, évidemment, ça peut impacter beaucoup l'économie. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer et qu'il faut combattre. C'est pas bon parce que l'argent qui circule dans la masse monétaire, c'est de l'argent qui a une contrepartie de création de valeur, qui a une contrepartie économique. Alors, cet argent, c'est une fausse monnaie qui n'est pas du tout bon pour l'économie. Et c'est une somme inédite qui a été saisie par la douane entre Dakar, Thiès et Fatick, 7 milliards 851 millions de francs CFA en billets noirs. On peut dire que le Sénégal perd beaucoup d'argent. Ah, évidemment. Je pense que d'ailleurs, il faut encourager la douane, il faut beaucoup plus motiver la douane parce que la douane fait un travail extraordinaire, un travail excellent pour combattre ces fossoyeurs de notre économie. Évidemment, l'argent injecté, cette fausse monnaie injectée dans l'économie ne fait que sombrer, évidemment, l'économie, les prévisions, etc. Et ça a un impact d'ailleurs par rapport aux partenaires techniques et financiers, aux bailleurs de fonds, parce que personne ne voudrait être remboursé par de la fausse monnaie. Donc ça, c'est des pratiques qu'il faut évidemment combattre. Et d'ailleurs, je précise bien qu'il y a dans certains pays où ce sont des actes qui sont qualifiés de criminels et qui sont passibles devant des chambres criminelles ou bien devant des cours d'assises et les auteurs encourent même une peine capitale, une peine de mort. Pour vous dire la gravité de ces actes. La plus importante saisie de billets noirs enregistrée à date a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 mai 2025. Donc on peut dire que l'effort de la douane sénégalaise est à saluer. Absolument. Les douaniers sont vigilants, ils veillent. Donc je pense qu'il faut d'abord les remercier, les encourager et les motiver pour qu'ils fassent encore mieux que ça. Parce que cet argent nuit à l'économie. Vous savez, quand vous injectez une fausse monnaie dans une économie, cette monnaie qui n'a pas de contre-valeur réelle, donc qui n'a pas de contre-valeur de création de richesse, va évidemment faire sombrer l'économie. C'est pas bon. Voilà, donc il faut encourager les douaniers. Alors, l'administration des douanes réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, notamment le faux monnayage. Selon vous, quelle est justement la solution pour éradiquer définitivement ce phénomène? Vous savez, il faut peut-être... est-ce qu'on peut l'éradiquer définitivement? Je ne pense pas. Mais il faudrait peut-être combattre ce phénomène et l'amoindrir. Et pour ce faire, il faut évidemment motiver la douane, il faut mettre à la disposition de la douane encore beaucoup plus de moyens. Je sais que l'État fait des efforts pour mettre les douaniers dans de bonnes conditions de travail, mais encore les motiver, les encourager. Et aussi, c'est un devoir civique pour chaque citoyen de dénoncer de tels actes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois dans la zone de Touba, c'est un boutiquier qui a averti la police pour venir prendre un fossoyeur de monnaie. Voilà, donc je crois qu'en dehors de la douane, même les citoyens doivent être vigilants et dénoncer de telles pratiques. Alors, fraude sur l'électricité également. La Sénélec perd entre 60 et 90 milliards de francs CFA par an. Ceci aussi peut impacter négativement à l'économie sénégalaise. Absolument, c'est la même chose. Vous savez, d'ailleurs, la fraude sur l'électricité, ça date de longtemps. Depuis du temps de Diouf, par Wade, Macky Sall, etc. Ça aussi, c'est des pratiques qu'il faut combattre. Parce que ça nuit à l'économie nationale, ça nuit aux performances de la Sénélec.
Vous savez, c'est comme si vous prenez un boutiquier qui met des sacs de riz pour les vendre, alors qu'un voleur passe par derrière pour lui prendre 3, 4, 5 sacs. En fin de compte, ce boutiquier n'aura plus à cœur de continuer le commerce de riz. Il va dire que bon, c'est pas la peine, je ne gagne absolument rien, donc je ne vends plus de riz. Alors que l'argent détourné, du moins l'électricité détournée, à hauteur de 80 milliards, 90 milliards, pouvait servir à baisser le coût de l'électricité et ça va impacter sur les coûts des entreprises et baisser les coûts des produits. Et ça, c'est un. De deux, on aurait pu aussi vendre cette électricité aux pays voisins comme le Mali, la Gambie, etc. Donc, c'est un manque à gagner considérable pour la Sénélec et pour le Sénégal. Donc, c'est des pratiques qu'il faut combattre. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on avait mis en place les compteurs prépayés qu'on appelle WFL. Là-bas, on peut beaucoup plus maîtriser la consommation de courant. C'est comme les cartes de crédit qu'on met dans le téléphone portable. Chacun contrôle sa consommation. Mais avec les compteurs post-payés, voilà, là, il y a des branchements frauduleux, il y a des fraudes, etc. Ça, je pense aussi que la Sénélec certainement a pris des dispositions. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est généraliser les compteurs prépayés pour pouvoir combattre ces pratiques frauduleuses. Mais l'électricité pose énormément de problèmes aux Sénégalais. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Vous savez que si les coûts des produits fabriqués ici au Sénégal sont un peu chers, c'est parce qu'en réalité, l'électricité qui est un intrant considérable dans la production coûte cher. Alors, si de telles pratiques continuent, la Sénélec ne pourra pas faire des efforts pour baisser le coût de l'électricité. Parce que cette perte de 80 à 90 milliards aurait pu aider à faire baisser les coûts de l'électricité. On ne peut pas aussi produire et vendre à perte. La Sénélec ne peut pas faire cela. La Sénélec supporte des charges. La Sénélec supporte des charges fixes, supporte des charges variables, des charges de fonctionnement. Donc, ces pertes vont impacter sur le coût, le prix de revient de l'électricité et donc sur la consommation des industries, la consommation des ménages. Voilà, donc ces pratiques, il faut les combattre. Non seulement ça peut renchérir le coût des produits fabriqués, mais on aurait pu les vendre dans des pays comme le Mali, la Gambie, etc., qui ont besoin d'électricité. Voilà. Et là, Sénélec aurait pu gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir faire d'autres investissements, etc., etc. Voilà, c'est ça le problème, véritablement. Alors, le gouvernement se prépare pour la grande fête de la Tabaski. En conseil interministériel, une batterie de mesures a été prise pour faciliter l'acheminement des bêtes et surtout lutter contre le vol de bétail qui explose dans le pays. Ce vol de bétail, justement, peut réduire aussi l'économie sénégalaise. Je pense que d'ailleurs, l'État du Sénégal avait déjà pris ces dispositions il y a quelques années. Je pense que le vol de bétail a été criminalisé, si je ne me trompe pas. Mais vous savez, les gens, ils ont leurs habitudes, hein, ils continuent à le faire, mais il faut sécuriser, il faut protéger nos éleveurs. D'autant plus que nous ne sommes pas encore arrivés à l'autosuffisance sur ce plan-là. Nous importons chaque fait de Tabaski des moutons du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Voilà, donc il faut combattre ces pratiques. Vraiment, je pense que ça impacte aussi sur l'économie, comme tout à l'heure nous le disions pour l'électricité, pour la fausse monnaie, etc. Toutes ces pratiques-là nuisent à l'économie, il faut les combattre. Voilà. Et on peut dire aussi que le secteur de l'élevage contribue fortement à l'économie sénégalaise. Absolument. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est de tendre vers l'autosuffisance en moutons. Et ça, je pense que les pouvoirs publics le savent très bien. Il faut mettre les conditions au niveau de l'élevage, encadrer nos éleveurs, leur donner les moyens vraiment de pouvoir fructifier, développer leur activité pour qu'à terme,
à moyen et long terme qu'on puisse être autosuffisant en moutons. Et surtout combattre ces pratiques de vol de bétail. Vraiment, c'est déjà criminalisé, mais il faudrait encore aller beaucoup plus, peut-être en sécurisant, en mettant peut-être des forces de sécurité, police, gendarmerie, aux alentours des endroits où on vend, où on élève ce bétail-là. En tout cas, merci professeur Serigne Ousmane Bey d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.